Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Oh, amoureux chariot. Bah dis donc, amoureux chariot et la carte du pape pour vous. Alors, bon, ok. La carte des amoureux parle généralement d'un choix. Oui, c'est un choix que l'on doit faire. On doit faire un choix avec le cœur. Avec cette carte des amoureux. Ouais, on doit faire un choix avec le cœur. J'ai le chariot, qui est une carte de... Ben, ça avance, des déplacements, déménagement, voyage, c'est tout ça la carte du chariot. Mais c'est le fait d'avancer. Je pense qu'il y a de l'incertitude, des questionnements. Mais on avance. Vous allez avancer. Peut-être qu'il vous reste quelques doutes. Et je pense que vous allez chasser ces doutes. On peut faire de bons choix pour pouvoir avancer. On peut atteindre des objectifs. Mais il faut faire des choix, bien évidemment. Donc sortir des doutes, sortir des incertitudes, balayer ses inquiétudes, son indécision, pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir avancer. Et j'ai la carte du pape, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, est-ce que vous vous faites conseiller? Est-ce qu'on vous dit, avec cette carte du pape, de vous faire conseiller devant des décisions à prendre? Si vous avez fait des choix, si vous attendez des réponses pour quoi que ce soit, cette carte du pape peut dire qu'on trouve une réponse favorable. Oui, qu'on peut conclure une affaire, malgré les incertitudes passées, que vos choix seront justes et vous amèneront à une situation positive. Peut-être qu'on officialise quelque chose, peut-être qu'on signe un nouveau contrat, un nouvel engagement avec cette carte du pape. Ouais. Pour moi, je pense que vous allez faire les bons choix. On va regarder pour vous les balances. Allez. Ah, eh ben, on va les prendre. Si j'arrive à les retourner. L'étoile. Le 9 de coupe. L'empereur. Ok. Balance du 22 au 28 janvier. Balance du 22 au 28 janvier. 3 de bâton. As de pentacle. Waouh! Et le jugement. Ah bah tiens donc. Nous avons la carte des amoureux qui revient. Et nous avons tempérance. Ok. Avec tempérance, ça parle de quelque chose d'harmonieux, ça parle d'équilibre, ça parle de quelque chose de paisible. Oui, ouais. Il y a peut-être des décisions que vous allez prendre qui vont installer un climat de confiance, peut-être, je ne sais pas, dans une relation, dans un travail. Oui, échange, communication. Il y a quelque chose de très favorable avec la carte tempérance. Et nous avons de nouveau, nous avons de nouveau la carte des amoureux. Donc voilà. Nous avons de nouveau la carte des amoureux qui parle de choix. Il y a peut-être des choix qui vont vous apaiser, voyez. Parfois, on a du mal à faire des choix, on doute et on prend du temps, mais une fois qu'on les a faits, on se sent beaucoup mieux. Oui. La décision est importante, voyez, concernant une situation, concernant une relation. Mais c'est vraiment ça. Pour moi, vous recherchez de l'harmonie, vous recherchez de l'équilibre. Et je pense que c'est ce choix qui va vous apporter de l'harmonie et de l'équilibre. On va commencer avec l'étoile et le 9 de coupe. Bon, l'étoile, alors si c'est sentimental, peut-être que vous souhaitez faire de belles rencontres, peut-être que vous souhaitez une relation harmonieuse et heureuse. Après, si c'est professionnel, on peut effectivement souhaiter des opportunités, de nouvelles opportunités, de nombreuses opportunités. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'espoir, vous êtes plein d'espoir, peut-être concernant des projets, concernant quelque chose. C'est comme si vous étiez plein d'espoir. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose... Ah, tiens donc, j'avais pas vu. Ouais. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je parlais tout à l'heure de doute et d'incertitude. Avec le 8 d'épée, on est complètement dans le doute et dans l'incertitude. Peut-être que vous avez cette impression d'être pris au piège. Peut-être que vous vous dites que vous ne pourrez pas sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, le 8 d'épée. Voyez, oui, on n'est pas obligé de subir ce que l'on vit. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne à son secours. Non, on agit.
Et on trouve le chemin de la liberté. C'est ça le 8 d'épée. Et vous voyez, j'ai aussi l'as d'épée, je n'avais pas vu non plus, qui était collé à tempérance. C'est la clarté d'esprit, la lucidité et le fait de... c'est le fait de trancher. Ouais. Moi j'ai l'impression que, comme je le disais, il y a quelque chose... vous avez de l'espoir, vous souhaitez ce renouveau. La carte de l'étoile parle vraiment de confiance en l'avenir. Et j'ai le 9 de coupe. Est-ce que vous avez l'espoir que quelque chose que vous souhaitez se réalise, qu'un vœu se réalise, qu'une envie se réalise? Ouais, peut-être l'espoir d'aller vers une certaine sécurité. Avec le 9 de coupe, l'espoir d'aller vers cette satisfaction. Qu'on exauce un vœu, qu'un vœu soit exaucé. J'ai l'impression que vous souhaitez quelque part que l'univers vous envoie quelque chose. Ouais. Et ça pourrait bien être le cas. Alors, on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est l'empereur. C'est la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui a les rênes de sa vie entre ses mains. C'est quelqu'un qui fait des choix. Qui fait des choix pour que quelque chose soit stable, qui fait des choix pour que quelque chose soit sécurisant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, et là, j'ai l'impression que vous voulez concrétiser, consolider quelque chose, construire, vous voyez, ouais. Trancher, pour réaliser des choses après un moment de flottement. J'ai vraiment l'impression que vous souhaitez faire les bons choix, que vous allez faire les bons choix, que vous pouvez faire les bons choix. Si on arrête... avec le 8 d'épée qu'on avait là, je ne vais pas, de s'auto-saboter. Si on arrête de penser qu'on est pris au piège, vous voyez. Votre défi, c'est le 3 de bâton. Ok, défi 3 de bâton. Le 3 de bâton peut parler de délai imprévu, peut parler d'obstacles inattendus, peut parler de quelque chose ici qui peut entraver votre chemin. Oui. Il y a un sentiment peut-être de déception et de frustration. Est-ce qu'on a l'impression qu'on perd du temps? Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être... Je pense qu'il va y avoir... Alors, je pense qu'il va y avoir un changement. Je pense qu'il va y avoir... que vous allez devoir vous adapter à une situation. Peut-être que vous n'avez pas prévu. Vous voyez, il faudrait accepter ce changement qui se présente. Parce que ce changement qui va se présenter... peut-être, je sais, je reviens 8 d'épée, mais ce changement qui va se présenter peut certainement vous libérer de votre passé, de vos peurs, de vos contraintes. Vous voyez? Oui. On va la recouvrir aussi, le 3 de bâton. Après, on doit peut-être faire face à des défis pour avancer vers ses objectifs ou vers un objectif. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui... Oui, il faut adapter à votre situation. Ce qui vous aide, c'est magnifique, puisque ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. Waouh! C'est un as. Nouveau départ, nouvelle opportunité financière, nouveau poste, nouvelle voie, augmentation peut-être de vos revenus. Ce qui vous aide avec cet as de pentacle, c'est d'aller tester quelque chose de nouveau. Voilà, oui. On va tester quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. On va peut-être vers quelque chose qui ne va pas forcément de soi. On va peut-être vers quelque chose qui n'est pas forcément dans ses habitudes. Mais il y a quelque chose de frais et de nouveau pour moi avec l'as de pentacle. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'abondance, peu importe le domaine de vie. On reçoit quelque chose avec l'as de pentacle. On travaille à rendre quelque chose de tangible. On transforme les choses en réalité, peut-être des aspirations en réalité. Mais c'est vraiment une très, très, très belle carte, l'as de pentacle. Et je répète que c'est ce qui vous aide. Et nous avons le jugement. Ah bah dis donc. Le jugement, c'est l'issue de la guidance, qui parle de renouveau, qui parle de bonnes nouvelles, qui dit c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est-à-dire que si on a des choix à faire, c'est maintenant. Si on vous fait une proposition, c'est maintenant. Vous voyez, c'est très favorable. Une affaire qui se conclut, peut-être. On arrête d'être hésitant avec la carte du jugement, parce que le succès est au rendez-vous. Moi, quand je vois l'as de pentacle et le jugement, j'ai envie de parler de surprise et de cadeaux. J'ai envie de parler de surprise et de cadeaux. Complètement.
On va recouvrir des cartes. C'est un appel, vous voyez. La carte du jugement, c'est vraiment, bah, c'est un appel. Voilà. Alors on y répond ou on n'y répond pas. Je rappelle qu'avec la carte des amoureux, on fait un choix avec son cœur. C'est le choix du cœur, la carte des amoureux. Mm. Mm. Donc pour moi, ce jugement, c'est vraiment, bah, ça parle d'une renaissance. C'est un appel à la renaissance. Ça, oui. Alors bien sûr, ça peut être un enfant pour certains, mais moi j'ai envie de parler plutôt, vu la guidance, d'une promotion, d'une opportunité prometteuse, voilà. On peut réaliser quelque chose. Là, pour moi, cette guidance, il y a de l'opportunité, de la réussite. Et on vous invite à saisir les possibilités qui se présentent, les balances. Je vais recouvrir le pape. Oh ben, non. Oh. Eh ben, dis donc. Le pape et la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse parle... C'est quand même très intéressant d'avoir le pape et la grande prêtresse quand même. C'est quand même... ouais. Alors, la grande prêtresse parle d'intuition, parle de ressenti, parle de préparation, parle de réflexion. Il peut y avoir une union avec le pape et la grande prêtresse. Oui. Ça peut être des réflexions sur des projets à venir. On pense les projets, on les examine et on se lance. Ouais. C'est vraiment ça. J'ai envie d'en mettre une quand même. Il y a quelque chose de raisonné, il y a quelque chose de serein. Vous voyez? J'en mets une. Waouh! Mais 3 arcanes majeures. Et en d'autres... Oh bah, dis donc. Et en d'autres paquets, eh bien, j'ai la roue de fortune. Ok, d'accord, très bien. Alors, la lune. La lune. Pour moi, la lune ici, c'est parce que vous nourrissez des doutes. Et je pense que ils ne sont peut-être pas fondés. Mais l'incertitude vous préoccupe. Il y a quelque chose qui va se dénouer. Il y a quelque chose qui se dénoue. Peut-être que vous vous préoccupez pour l'avenir, ouais, pour l'avenir, après, peu importe, amoureux, financièrement, amoureusement, financièrement, professionnellement. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut libérer votre esprit et nourrir des pensées positives. Oui, je vais dire ça. Et nous avons la roue de fortune en dos de paquet. La roue de fortune. Il y a un changement. Ce changement est favorable. Je parlais tout à l'heure d'accepter un changement qui se présente à vous parce qu'il va vous libérer de quelque chose. Peut-être effectivement de vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses, de vos pensées négatives. Mais il y a quelque chose qui évolue. Il y a du mouvement. C'est positif. J'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Ça bouge favorablement. Ça progresse, ça évolue dans la bonne direction. Quelque chose progresse et évolue dans la bonne direction. Ça va vous libérer peut-être de préoccupations matérielles, mais peu importe. Il y a de l'avancement. Il y a quelque chose en votre faveur pour moi. Complètement. Enfin, qui joue en votre faveur. J'ai oublié un mot. Oh, purée. Ah bah non, mais là, c'est quand même assez... Ok. Donc, nous avons l'étoile et nous avons la carte... nous avons la carte du pape qui revient ici. Moi, je pense que vous avez l'espoir de alors, je vais dire de ce contrat, de cet engagement. Vous y croyez. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous y croyez, quoi. Complètement. Vous voulez une union durable, conclure des accords, que quelque chose soit favorable. Peut-être qu'on veut signer un contrat de travail. Mais il peut y avoir quelqu'un ici qui vient en aide pour offrir ses services. Enfin, comment je vais dire, on peut offrir ses services pour venir en aide aux autres. Complètement. Alors, par rapport à votre travail, bien évidemment. Je recouvre le 9 de coupe.
Ah. 4 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes dans la réflexion avec ce 4 de coupe? Le 4 de coupe parle de détachement émotionnel, de contemplation intérieure. Alors, ça parle de... Moi, je pense que ça parle de réflexion. J'en mets une. Vous êtes dans la réflexion. Alors, sur la carte, on vous tend une coupe. Alors, peut-être que vous y réfléchissez à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous offre. J'ai envie de dire, attention de ne pas passer à côté d'une opportunité intéressante. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme arcane majeur? Et nous avons la carte de la justice. Et alors, effectivement, moi quand je vois la justice et le pape, je parle carrément de contrat. Alors, est-ce que... Alors, je dirais, est-ce que vous rompez un contrat? Il y a quelque chose avec un contrat, avec un accord, avec un engagement. Quoi qu'il en soit. Ah mais complètement. Oui. Donc vous êtes dans la réflexion par rapport à cet engagement? Ouais. Signature d'un contrat. Je veux dire une demande en mariage. Bon, c'est pas une guidance sentimentale. Mais on peut signer quelque chose. Voyez? Oui. On peut conclure quelque chose, signer quelque chose, trouver un accord. On va continuer. Je recouvre l'empereur. Tiens. Bah tiens donc. Le 7 d'épée. Alors c'est ce que vous voulez ici. Alors oui, peut-être que ce nouveau contrat, ce nouvel accord, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, peut-être effectivement vous fait sortir d'une situation, d'une situation chaotique, d'une situation qui ne vous convient pas. Oui, puisque c'est ce que vous voulez avec le 7 d'épée ici. Donc effectivement, ouais. C'est l'évasion. On a besoin de s'échapper, de se retirer. Oui. Donc vous voulez échapper à une situation. Vous retirer d'une situation. Fuir d'une situation chaotique. Peut-être il y a des tromperies, des mensonges, voyez, mais vous voulez pas sortir de cette situation. Oui. Et c'est avec cette nouvelle possibilité, ce nouveau contrat, cette nouvelle peu importe, avec quelque chose que l'on peut conclure, signer, peut-être professionnellement, qu'on pourra sortir de cette situation. Alors peut-être que certains actent un divorce, hein, après, pourquoi pas. Voire une séparation, si on n'est pas marié. Ok. 3 de pentacle. Le 3 de pentacle ici. 3 de bâton, 3 de pentacle. Non, oui, 3 de bâton, 3 de pentacle. Oui, moi je pense que vous avez des difficultés pour réaliser quelque chose. Encore une fois, 3 de bâton, 3 de pentacle. Ici, en défi, je pense qu'il y a des obstacles qui entravent votre progression. Ouais. J'en mets une. D'accord. Alors, est-ce le financier qui entrave votre progression? Avec la reine de pentacle en défi, ça peut être le financier qui entrave votre progression. Oui. Ouais. On a besoin de trouver un équilibre avec la reine de pentacle. Un équilibre financier, bien évidemment. Il peut y avoir peut-être, pour certaines balances, un peu d'épuisement émotionnel, je vais quand même le dire. Mais moi, je reste sur le fait que cette guidance, elle est extrêmement positive. Ouais. On veut aller vers un environnement stable et confortable. Je pense qu'on vous invite à, je veux dire, à cultiver la bienveillance, mais j'ai l'impression qu'on vous invite à prendre soin de vous. Peut-être prendre soin des autres, on en parlait tout à l'heure, mais je vais continuer parce que j'ai beaucoup d'hésitation avec cette reine de pentacle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui aimeraient bien trouver un travail,
qui leur apporterait plus d'argent pour pouvoir quitter une situation. Pour moi, c'est un peu ça, cette guidance. Et pour l'instant, effectivement, peut-être des ralentissements, peut-être des obstacles, peut-être des choses comme ça. Ouais. On va continuer. Oh, 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 oh. Ah mais oui. Ouais. Le 10 de Pentacle. As de Pentacle et 10 de Pentacle. Je rappelle que c'est ce qui vous aide. Donc cette sécurité financière pour moi. Alors oui, ça pourrait parler de stabilité familiale, mais moi j'ai l'impression que il y a quelque chose qui parle de stabilité, de carrière professionnelle, d'argent mis de côté. Moi, je pense que malgré les difficultés et les contretemps, les balances, il y a l'abondance qui va récompenser votre cheminement. Il y a un succès, je vais le répéter, je suis désolée, mais après, oui, oui, complètement. Ah oui. C'est, on a ce souhait profond de construire une vie meilleure. Voyez. Et avec l'As de Pentacle, pour moi, il y a cette possibilité d'aller construire cette vie meilleure, peut-être plus confortable, hein, mais c'est ça, complètement. Oui. Tout à l'heure, je parlais d'indécision, je parlais de faire des choix pour pouvoir avancer, mais c'est ça, ce qui vous aide, ce qui va vous aider, c'est quelque chose qu'on vous apporte, qu'on vous propose, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'avoir une vie plus confortable. Après, ça peut être des liens qui se resserrent, il faut adapter à votre situation, mais pour moi, ouais. On va être récompensé de quelque chose, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce que ça fait peut-être un moment que vous vous battez. Ouais, complètement. J'en remets une. Ouais, parce que je veux confirmer. Waouh, super. Eh bien, nous avons le 6 de bâton, qui parle de victoire, qui parle de récompense, effectivement. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes récompensé de quelque chose. J'ai envie de dire, peut-être vous êtes enfin récompensé de quelque chose. C'est la victoire, c'est le triomphe, le 6 de bâton, c'est la confiance en soi, la reconnaissance. Voyez, on atteint des objectifs. Ouais. On dépasse le chaos et l'incertitude du 5 de bâton avec le 6 de bâton. Parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a rassemblé toutes ses forces pour atteindre un objectif. Ouais. Il faut vous sentir capable de réussir, il faut croire en vous. Pour moi, le 6 de bâton, c'est le résultat de vos efforts, de votre travail et de votre détermination. Et oui. Je recouvre le jugement. Tiens, 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 tiens. 6 de coupe. Alors, souvenir, l'enfance, la nostalgie, la réconciliation émotionnelle, le retour d'anciennes relations. J'ai plutôt envie de parler d'harmonie retrouvée et de guérison des blessures du passé. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, si je m'en rappelle bien, que quelque chose peut vous libérer de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Donc, on peut prendre pour moi un nouveau départ et se libérer des blessures du passé. J'en remets une. C'est drôle. Oui, c'est drôle, parce que j'ai de nouveau le 3 de bâton. Et on l'a ici en défi. Donc pour moi, vous relevez le défi, puisque c'est l'issue de la guidance. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit avec le 3 de bâton ici, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, parce qu'il y a de la nouveauté avec l'as de pentacle. Donc, voilà. Après, si c'est professionnel, peut-être que vous changez complètement d'objectif et de voie hein, professionnelle, hein, pourquoi pas, hein, on peut complètement se réorienter. Mais le 3 de bâton ici dit que vos efforts payent enfin. C'est ça. Oui, 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 c'est un instant de bonheur. 3 de bâton, il vous l'annonce, cet instant de bonheur. Les bonnes décisions ont été prises. Les bons moyens ont été mis en œuvre. C'est ça, on est récompensé de ses efforts. Enfin, en tout cas, le moment d'être récompensé de vos efforts va bientôt arriver. Si vous êtes en attente de quelque chose, encore une fois, ça arrive. Ça peut même dépasser vos espérances avec le 3 de bâton. Oui, 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 oui.
Vous allez avoir la capacité, à un moment de votre vie ou de votre carrière, vous allez être en capacité de voir plus loin, de planifier la suite des opérations avec confiance. Il y a de belles opportunités à venir. Il va falloir les saisir, les balances. Alors oui, 3 de bâton peut annoncer un voyage ou un déménagement. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, votre guidance, elle est super positive. Le 3 de bâton, avec le 3 de bâton, on s'ouvre au monde. Voilà, oui. Alors il faut savoir où on a envie d'aller, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Il faut mettre des choses en marche, en place. Mais c'est vraiment... vous allez pouvoir planifier les prochaines étapes de votre chemin. Très positif, je le répète. Acceptez ce changement qui arrive à vous. Acceptez cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle je ne sais pas quoi qui arrive à vous. Ça va vous libérer. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Elle était un peu longue la guidance, non? Non, ça a été 25 minutes. Ouais, 26. Bon, allez. De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Allez, balance du 22 au 28 janvier. Encore une carte pour vous. Eh bien, la bonne nouvelle. Balance du 22 au 28. Ah ben non, viens là, janvier. Bravo! Super! Vous voyez, il y a marqué « Je m'auto-encourage ». On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est tellement vrai. Bonne nouvelle, adaptée en genre, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Ah oui, tout ira pour le mieux, ça c'est sûr, dans cette guidance c'est sûr. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, maintenant que je lis la carte, effectivement, le 3 de Pentacle ici peut parler qu'on se décourage. On est en train de se décourager. Parce qu'effectivement, il y a encore des obstacles, il y a encore quelques délais, il y a encore des imprévus. Et on n'arrive pas à cette stabilité, à cette sécurité, à ce bien-être et à cette abondance. Donc on peut se dire, bah voilà, voyez, bah voilà, je me décourage, j'en ai ras-le-bol. Mais non, il ne faut pas vous décourager. Certainement pas. Non. C'est le pape. Bah, j'ai quand même 3 arcanes majeures, les balances. Nous avons le pape, nous avons la grande prêtresse, et nous avons la lune. Moi, je pense que la lune ici parle de vos doutes, de vos hésitations, de vos incertitudes. Vous pouvez les dépasser. Vous allez les dépasser, ces doutes, ces hésitations et ces incertitudes pour moi. Oui, 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 puisque j'ai le jugement ici, vous voyez. Donc, vous êtes plein de doutes, d'inquiétudes. Peut-être que il y a un temps de réflexion qui s'impose. Mais pour moi, peut-être que vous allez faire le point pour y voir plus clair. Vous voyez. Mais vous trouvez des solutions. Vous trouvez une nouvelle piste, j'ai envie de le dire comme ça, vous trouvez un accord, il y a quelque chose qui peut s'officialiser, des promesses d'avenir. Je pense que vos doutes vont se dissiper, parce qu'on signe quelque chose, on officialise quelque chose. Peu importe. Peu importe. Voyez. Alors après, si certaines balances souhaitent mettre fin à quelque chose, c'est pareil, hein, ça va être positif pour vous. Même parfois, de mettre fin à quelque chose, c'est positif. Mais moi, j'ai quand même, dans cette guidance, quand je vois les cartes, cette impression, cette sensation de bonnes nouvelles, de renouveau, que les choses s'arrangent, que les bonnes nouvelles arrivent, que les choses, j'ai envie de dire, tout va s'arranger. Alors je sais, c'est un peu facile à dire, mais c'est de ça, dans cette guidance. Alors bien évidemment, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Il va falloir agir pour retrouver vous-même le chemin de la liberté, oui. Mais il y a quelque chose, quelqu'un, qui va vous le permettre pour moi. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'hésiter. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Oui, 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 oui. Acceptez ce changement. Voilà, je m'arrête là, les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.